Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui enfin pour vous présenter mes favoris et découvertes de l'année 2014. Franchement, je suis grave à la bourre, je sais. Clairement, j'ai pas eu le temps de vous faire cette vidéo là. Voilà, j'ai pas vraiment d'excuses, mais on va commencer tout de suite parce que si vous verrez à côté de moi, c'est clairement un tsunami, il y en a partout. Donc je vais essayer de commencer sans perdre de temps. Je vais être assez rapide sur les produits parce que je vous les ai déjà présentés. Donc on va commencer tout de suite. Premier produit, donc on va commencer par le soin et je finirai ensuite par le maquillage que j'ai à vous présenter. Donc celui-ci, je vous ai clairement saoulé avec, je pense. Je crois que je vous l'ai présenté tous les mois dans mes favoris. C'est l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Alors ça, c'est vraiment un indispensable pour moi. Je l'utilise tous les matins, voire aussi de temps en temps le soir quand j'ai beaucoup d'imperfections. Et voilà, ça m'a vraiment aidé à sauver ma peau. Je sens que mon teint est beaucoup plus lisse, lumineux. Mes pores sont plus resserrés depuis que je l'utilise. Et quand ils disent libère les impuretés, oxygène la peau, oui, c'est complètement vrai. Voilà, je sais qu'il y en a qui sont pas fans de l'odeur. Moi, j'adore. C'est vraiment tout ce que j'aime. Même si vous avez une peau sensible, vous pouvez l'utiliser sans problème. Elle est très efficace. Et d'ailleurs, je pense au cours de cette nouvelle année, tester vraiment d'autres produits de cette gamme-là parce que voilà, ça me fait vraiment envie. C'est bio, donc franchement, tip top. Ensuite, deuxième chose que je voulais absolument vous montrer, c'est la Clarisonic, pardon. Donc moi, j'ai la Mia 2. Donc voilà, ça se présente comme ça. Vous avez différents types de brosses qui s'adaptent sur ce petit appareil magique. Donc voilà, gros coup de cœur. Ça, je l'ai depuis le mois de septembre, je crois. Ouais, je crois. Et voilà, c'est devenu un indispensable dans ma routine. Il y a juste début décembre où je l'ai moins utilisé parce que j'avais beaucoup de problèmes d'eczéma, etc. Donc du coup, j'ai vraiment laissé ma peau tranquille. Mais voilà, ça vous fait une peau lisse, ça désincruste vraiment en profondeur, en même temps c'est doux, donc ça n'agresse pas la peau. Voilà, je la trouve vraiment efficace. C'est clair que quand on voit le prix, on se dit oulala, si je l'utilise pas, ça fait vraiment mal. Mais franchement, moi qui adore le soir vraiment nettoyer ma peau et aller au lit avec cette sensation vraiment de peau propre, bah alors avec ça, c'est génial. Franchement, je vous la recommande à 100% et c'est un réel coup de cœur pour moi. Ensuite, on continue dans le nettoyage de la peau, donc un produit que j'ai énormément aimé cette année. C'est de chez Estée Lauder, c'est le Perfectly Clean. Donc c'est une mousse nettoyante multi-action, masque purifiant. Donc ça se présente comme ceci. Donc je suis désolée, il est plein de calcaire, hein. Clairement ça fait un moment qu'il est sur le bord de ma douche. Donc voilà, c'est un produit que j'adore. L'été en fait je l'utilise vraiment pour nettoyer ma peau. Franchement il est tip top. Il n'est pas agressif. On sent que la peau vraiment crisse sous les doigts quand vous rincez. Donc on a vraiment cette sensation de peau nettoyée en profondeur. Donc c'est pour les peaux normales à mixtes. Moi je l'utilise aussi de temps en temps en masque. Que je laisse poser environ, je dirais 5 minutes, le temps que je fasse mon shampoing, mon après-shampoing, mon masque sous la douche. Et voilà, je le trouve vraiment top. Il coûte 25 €, donc quand vous avez moins 25% chez Sephora, ça reste correct. Et moi je l'ai depuis, ça fait un moment maintenant, je sais plus exactement, mais ça fait plus de 6 mois que je l'ai. Et vous voyez, il en est à la moitié, donc voilà, franchement, très très bon produit. Ensuite, autre produit pour la peau que je pense que vous connaissez, ça je vous en ai pas trop parlé sur ma chaîne, c'est le Cicalfate de chez Aven, donc c'est une crème réparatrice. Donc ça se présente comme ça, donc vous avez Hélène, mon blog de filles, qui en parle très très souvent. Donc c'est pour les peaux sensibles et irritées. Alors moi dès que j'ai le moindre bobo sur mon visage, une cicatrice qui a du mal à partir, j'applique ça et voilà, en 2-3 jours il n'y a plus rien. Même si vous avez des enfants par exemple là, avec le froid tout ça, ils ont souvent les joues irritées, vous leur appliquez ça. Et c'est sûr, pareil, en 2-3 jours il n'y a plus rien. Ça coûte pas très cher. Le seul petit hic, c'est le packaging. Vous savez, c'est un petit peu en métal, donc ça a tendance à se percer un petit peu. Enfin, c'est pas très pratique, mais c'est un excellent produit que vous trouvez en pharmacie et parapharmacie. Ensuite, autre gros coup de cœur de cette année, c'est la crème éclat du jour de chez Clarins. Donc elle se présente comme ça. Donc moi je l'ai bientôt terminée et clairement je suis dégoûtée. Voilà, il me reste juste à récupérer dans les bords la crème. Alors franchement je la trouve hyper hydratante.
elle m'apporte vraiment de l'éclat au niveau du teint et franchement je le vois. Donc moi celle-ci je l'utilise vraiment le matin après avoir nettoyé ma peau. Et alors elle a une texture fraîche, l'odeur est vraiment divine, je n'ai aucune sensation de tiraillement sur ma peau. Donc celle-ci c'est sûr vous allez la revoir parce que c'est clair que je la rachèterai. En plus pour un produit Clarins elle n'est pas excessivement chère, il me semble qu'elle est à 25 € donc ça reste assez correct. Donc ça vraiment je vous le recommande à 100%. Si vous avez une peau qui a tendance à être normale, déshydratée, même si vous avez quelques imperfections, moi elle me donne absolument pas de boutons donc ça j'ai envie de dire alléluia. Et voilà, enfin franchement je vais pas m'étaler dessus, je vous en ai déjà parlé, top top top, j'ai adoré. Ensuite on va passer au niveau du corps, et au niveau du corps j'ai pas vraiment de crème et tout ça à vous présenter parce que j'ai beaucoup changé, j'ai eu beaucoup de coups de cœur et il y a beaucoup de choses que je n'ai plus. Mais alors je voudrais vous parler d'une enseigne que je pense vous connaissez à peu près toutes parce qu'on en parle beaucoup aussi. C'est Lush et franchement Lush, je suis complètement dingue de ce magasin. Franchement je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour déjà quand vous rentrez à l'intérieur. Ça sent divinement bon, vous avez envie de tout regarder, c'est des choses qu'on a rarement vues. Et moi une chose que j'adore c'est ceci, c'est le cassimousse. Donc c'est un pain en fait que vous pouvez couper en plusieurs morceaux et alors ça vous fait une mousse mais juste de fou dans votre bain. Et ça sent hyper bon, franchement je suis vraiment fan. Voilà, même les garçons aiment ça, donc franchement voilà, si vous avez un cadeau à faire que vous ne savez pas offrir à quelqu'un, même si c'est un couple, vous pourrez très bien leur faire un coffret comme ça pour le bain. Ça coûte pas excessivement cher, les balistiques, voilà, c'est vraiment le plus que j'ai testé, enfin vraiment les produits pour le bain. Pour le visage, j'ai pas testé grand chose. Mais voilà, je compte bien m'y mettre. Donc voilà, le cassimousse c'est vraiment mon chouchou de chez Lush. Ensuite on va passer aux cheveux. Et donc pour les cheveux j'ai quelque chose à vous présenter. Je pense pareil que je vous en ai jamais parlé. C'est la laque de chez L'Oréal Paris. C'est la Elnet Satin en fixation normale. Donc elle se présente comme ceci. Et voilà, franchement c'est ma laque préférée. Alors clairement elle n'est pas donnée, je crois que le petit truc comme ça il coûte dans les 5 €. Donc franchement c'est pas donné, mais alors elle est vraiment géniale. Elle ne cartonne absolument pas les cheveux, elle vous laisse les cheveux brillants. En un coup de brosse tout est éliminé, ça ne graisse pas vos cheveux. Donc ça vraiment top top, c'est un produit que j'adore et que je rachèterai indéfiniment. Parce que j'ai testé pas mal de lacs et franchement clairement à chaque fois je suis déçue, mes cheveux ils sont cartonnés, je sens que ça m'abîme les cheveux, que ça me les dessèche, alors que celle-ci pas du tout. Ensuite, dernier produit soin que j'ai à vous présenter, c'est ceci. Donc ça c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps, que j'avais clairement abandonné dans ma salle de bain. Et voilà, suite à mon tie and dye, j'ai les cheveux assez abîmés. Je pense que vous pouvez voir mon tie and dye ressort, voilà, on commence vraiment à le revoir, donc je ne sais pas quoi faire. C'est une coupe de cheveux que j'ai vraiment énormément aimée, voilà, ça changeait, ça me durcissait absolument pas le visage, donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié. Mais ça me les a beaucoup abîmés et du coup j'ai ressorti ceci, donc c'est dans la gamme Oléo Relax Nutritive, donc c'est la Nutri-Huile plus anti-frizz, soin disciplinant, cheveux secs et très rebelle, sans rinçage. Donc ça se présente comme ceci, alors ça a une odeur juste divine, franchement. C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré, c'est un peu crado, il y a des cheveux et tout dedans, bon bref. Donc moi je l'applique soit en huile de finition après avoir fait mon brushing, vraiment pour enlever tous les petits cheveux, vous savez, qui rebiquent un petit peu, vraiment pour lisser et donner de la brillance aux cheveux. Et alors ce que je fais vraiment en ce moment, c'est-à-dire que quand j'ai fait mon shampoing, que mes cheveux voilà, sont essorés, je prends bien 3-4 pompes dans ma main et j'en mets partout, vraiment sur tous mes cheveux, sauf en racines bien évidemment. Et je m'enroule les cheveux dans la serviette et je laisse la serviette bien une demi-heure. Ouais, franchement au moins une demi-heure. Et voilà, quand j'enlève la serviette, mes cheveux sont tout doux, je sens qu'ils sont vraiment réparés, tout ça. Donc franchement ça c'est un produit qui coûte assez cher, mais franchement je vous le recommande à 100%, il est génial. Donc on va passer tout de suite au maquillage. Donc là j'ai clairement beaucoup de choses. Franchement armez-vous de patience. Si vous avez un petit creux, allez chercher un truc à manger parce que je pense que ça va être assez long.
Donc au niveau du teint, j'ai eu vraiment de gros coups de cœur cette année. Donc on va commencer par mon coup de cœur numéro 1. Ce sont les CC crèmes. Donc là j'ai pris celle-ci parce que c'est vraiment celle que j'ai le plus utilisée. Mais j'ai aussi celle de chez Bourjois. Alors il y en a beaucoup qui l'aiment pas mais moi je l'aime beaucoup. Donc là celle-ci c'est la Nude Magique CC crème embellisseur de teint universel, correction colorielle. Illumine les teintes ternes pour recréer l'éclat d'une peau nue parfaite. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc ça franchement je l'adore, je la porte encore aujourd'hui. Je trouve que ça fait vraiment un teint très naturel. Voilà, l'anti-teint terne, il y a des pigments en fait violets à l'intérieur qui vraiment vont enlever cet effet ouais, peau ternie, fatiguée. Et voilà, celui-ci j'ai adoré, je vais pas vous en parler mille ans. Voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment bientôt terminé, mais je le rachèterai parce que ça c'est vraiment top top. Ensuite, autre gros coup de cœur, donc cette fois-ci c'est un fond de teint. Donc c'est le Fit Me de Maybelline. Donc moi je l'ai découvert très tard, c'est un fond de teint qui a fait énormément parler de lui. Donc il se présente comme ceci, moi je l'ai en teinte 210. Et alors ce fond de teint là, il est juste top. Quand vous avez des imperfections sur votre peau, il les camoufle vraiment très bien. Il va vraiment à beaucoup de peau, c'est-à-dire que je l'ai utilisé aussi pour d'autres personnes. Et alors voilà, il fait un teint très lumineux, vraiment très net. Il ne fait pas de démarcation, il se fond bien sur la peau, il se travaille très facilement, il ne migre pas sur la peau au cours de la journée. Voilà, franchement c'est un excellent fond de teint. Moi je l'avais trouvé chez Stocomanie, j'avais payé 5 ou 6 euros, donc voilà, si... Alors là on voit pas trop parce que je l'ai un petit peu secoué, mais il est vraiment à la moitié et c'est clair que si j'arrive à retomber dessus quand il sera terminé, je le rachèterai parce que je l'ai adoré. Ensuite, autre gros coup de cœur au niveau du teint, donc ça c'est un fond de teint que j'ai énormément porté cet été. C'est le Vita Lumière Aqua de chez Chanel, donc c'est le teint parfait effet seconde peau. Donc il se présente comme ceci, moi je l'ai en teinte, je ne sais pas, 30 beige. Et alors, donc c'est un fond de teint qui est assez couvrant quand même je trouve. Mais alors il reste naturel, c'est ça qui est un peu fou sur ce fond de teint. Il va camoufler vos imperfections, il va donner de l'éclat, il va lisser votre peau, faire un effet un peu peau photoshopée je dirais. Et voilà, je l'adore. Alors clairement je le mets pas tous les jours parce qu'il coûte une blinde, donc je l'économise. Et là la teinte est trop foncée pour moi. Mais voilà, ça a été un énorme coup de cœur de cette année. Franchement je vous conseille d'aller vous faire un petit échantillon chez Sephora pour l'essayer parce qu'il est vraiment top ce fond de teint. Ensuite, pour rester au niveau du teint, je vais vous parler de la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Donc ça c'est quelque chose qui m'avait été offert par ma copine et mes copines pour mon anniversaire. Donc c'est la touche éclat de chez Yves Saint Laurent que moi j'ai en teinte numéro 2. Alors c'est un produit, au début j'ai eu du mal à le travailler. Je sais pas, je pense que je l'appliquais pas comme il fallait. En fait j'utilisais uniquement comme si je voulais l'utiliser comme un anti-cerne. Et en fait pas du tout, ce n'est pas un anti-cerne. Vous pouvez l'utiliser comme ça si vous avez vraiment très peu de cernes. Mais c'est vraiment pour apporter de la lumière au visage. Donc c'est quelque chose moi que j'utilise vraiment au niveau du nez, au niveau du front. Vraiment à ce niveau-là du visage en triangle comme ceci, au niveau du menton. Bref, pour apporter de la lumière au visage et c'est vraiment top top top. Alors clairement c'est un produit qui coûte très cher, donc pareil je l'économise, je le mets pas tous les jours parce que vraiment je l'adore. Voilà, c'est quelque chose qui ne marque absolument pas la peau, donc voilà, top top, excellent produit. Ensuite au niveau des poudres, j'ai eu deux grosses vraiment révélations je dirais au cours de cette année. Donc la première c'est de chez MAC. Donc ça a été le premier produit que j'ai testé chez MAC et clairement franchement j'en suis fan. C'est la poudre Studio Fix de chez MAC. Donc c'est une poudre un peu fond de teint. Donc elle se présente comme ceci. Donc moi je l'ai en teinte NC35. Et alors, vous pouvez l'utiliser seul ou par exemple moi j'adore l'utiliser par-dessus ma CC crème. C'est vraiment un excellent produit, elle matifie la peau toute la journée, votre teint ne bouge absolument pas. C'est également la poudre que je porte aujourd'hui.
Voilà, franchement elle coûte un petit peu cher, mais alors elle est géniale, géniale. Je l'utilise depuis cet été et je pense que vous pouvez le voir, elle n'a pas vraiment descendu, donc je pense que c'est quelque chose qui dure en plus très longtemps. Si vous le souhaitez, vous avez la petite éponge ici qui peut vous permettre de l'utiliser en tant que fond de teint. Ça fait une couvrance un petit peu plus épaisse. Moi j'aime pas, je l'applique au pinceau, donc ça a été un gros coup de cœur de cette année. Et autre coup de cœur au niveau teint, c'est ceci. Donc là, c'est pas du tout le même budget, mais alors elle est vraiment excellente. C'est la High Definition Powder de chez ELF que moi j'ai en teinte Sheer. Donc c'est une poudre blanche transparente qui va venir, alors voilà, je vais essayer de pas en mettre partout, qui va fixer votre fond de teint vraiment tout en transparence. Elle coûte rien du tout, c'est quelque chose où il y a énormément de produits à l'intérieur. Si vous avez les peaux grasses, je pense qu'elle va vous convenir parfaitement. Moi je l'ai conseillée à des personnes qui ont vraiment des gros problèmes de brillance et qui m'ont dit elle est géniale, voilà, moi j'ai pas de problème de brillance. Mais ce que j'aime en fait, c'est qu'elle est très fine, donc elle se voit absolument pas sur la peau. Et c'est quelque chose que j'ai énormément aimé combiner avec ce fond de teint là. Donc voilà, ça c'est une excellente poudre. Moi je l'ai prise sur le site de iHerb, comme ça je l'ai payé encore moins cher. Et voilà, ça je vous recommande à 100%. Ensuite, au niveau du bronzer, donc j'ai eu deux énormes coups de cœur aussi. Le premier, ça a été un produit de la marque Modelco que j'avais eu dans une glossy box. Ça c'est quelque chose que j'ai porté tout l'été. Donc ça se présente comme ceci, donc pareil, c'est quelque chose que je vous avais déjà présenté. Et alors c'est un bronzer, donc comme ça on dirait qu'il est... donc il y a quelques paillettes à l'intérieur, mais une fois qu'il est sur la peau, on ne le voit absolument pas. Moi c'est quelque chose que j'ai adoré, je pense que vous pouvez le voir, il est bien utilisé. Il me semble que c'est un produit qui coûte une vingtaine d'euros, je ne sais pas exactement où c'est que vous pouvez le racheter, mais voilà, moi ça a été un gros coup de cœur et c'est pareil, je pense que c'est le bronzer que je vais utiliser cet été encore une fois. Et le deuxième, donc là c'est un kit Contouring Blush and Bronzing Powder de chez ELF en teinte Sainte Lucia. Donc ça se présente comme ceci. Pareil, c'est quelque chose que je vous ai énormément parlé. Donc moi ce que j'ai aimé ici c'est le bronzer. Donc voilà, il est génial. Il n'a pas du tout de sous-ton orangé, pardon. Il est voilà, hyper naturel, il se travaille facilement, ça coûte pas cher du tout. Vous avez également le blush qui est très joli, qui moi est un petit peu clair par rapport à ma carnation de peau. Mais voilà, c'est pareil, voilà, ELF cette année, c'est une marque que j'ai découvert cette année, pardon, et voilà, j'adore, je suis complètement fan. Voilà, c'est des produits qui coûtent pas cher du tout, franchement foncez les filles. Moi j'ai fait de réelles découvertes, d'ailleurs vous allez voir qu'on va retrouver beaucoup de produits de chez ELF dans cette vidéo. Au niveau des blushs, alors clairement c'est un blush, je pense que vous en avez énormément entendu parler. Mais alors ça a été mon gros coup de cœur de cette année. D'ailleurs cette marque là, franchement j'adore de plus en plus. Encore aujourd'hui j'ai testé une nouveauté, donc c'est le mascara Better Than Sex. Et je vais essayer de zoomer, donc je fais une petite parenthèse juste pour vous montrer ce mascara. C'est un truc de fou, il est juste magnifique. Voilà, moi clairement... je l'adore, donc voilà, parenthèse fermée. Donc le blush que je vous parle, c'est celui-ci. Donc ce sont les blushs Sweetheart de chez Too Faced. Donc moi je l'avais pris en teinte Perfect Flush Blush. Et donc c'est celui-ci. Et alors c'est celui que je porte également aujourd'hui. C'est un blush qui est hyper lumineux. Vous avez... trois teintes que vous pouvez utiliser individuellement ou alors mélanger ensemble. Aujourd'hui j'ai mélangé et voilà ce que ça donne. Voilà, c'est un blush qui est d'excellente qualité. Vous avez énormément de produits à l'intérieur, donc je pense que ça va me durer toute ma vie. Voilà, c'est franchement les filles, quand vous avez 25% chez Sephora, n'hésitez pas à acheter ce blush, il est vraiment splendide. Moi ça a été mon gros coup de cœur et je l'ai porté tout l'hiver, alors que j'aurais pensé plutôt porter ce type de blush là en été. Et non, parce que je trouve qu'il fait vraiment, je pense que vous pouvez le voir, un teint frais, un teint, je sais pas, un teint bonne mine. Voilà, moi vraiment gros coup de cœur pour ce blush. Et ensuite... on change carrément de budget, mais alors ça a été pareil, une révélation. Donc c'est un blush de chez Makeup Revolution. Donc moi j'en ai deux, mais je vous ai pris celui-ci, mais j'aime vraiment les deux. Donc là en fait c'est un blush mat qui est vraiment hyper pigmenté. Je sais pas si vous allez bien voir avec les éclairages.
Mais alors voilà, c'est vraiment... je crois que je les ai payés 1 € quelque chose il me semble. Et voilà, je l'ai pris sur le site Maquillalia et clairement ça a été un énorme coup de cœur. Voilà, je regrette absolument pas mon achat. Je cherchais des blush mat vraiment dans des tons un peu vieux rose comme celui-ci. Et voilà, celui-là ça a été un gros coup de cœur, je l'ai énormément porté également. Ensuite, on va passer aux highlighters. Donc mon premier coup de cœur que je porte vraiment très souvent, c'est toujours de chez ELF. Donc c'est dans la gamme Bake It Blush, dans la gamme Studio. Moi je l'ai en teinte Pinktastic. Donc c'est celui-ci. Et alors c'est un highlighter juste vraiment fabuleux. Il est hyper pigmenté. Voilà, je pense que vous pouvez bien le voir. Voilà, il capte hyper bien la lumière. Voilà. Pareil, ça coûte vraiment rien du tout. Voilà, je pense même voir s'il y a d'autres couleurs. Je pense investir dans d'autres couleurs. Et le deuxième que j'ai à vous présenter, c'est le Cindy Lou Minizer. Donc il se présente comme ceci. Alors déjà, The Balm, pareil, énorme coup de cœur pour cette marque-là que j'ai découvert également cette année. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est des packaging de fou. Donc je n'ai pas le Marilou, je pense que je vais investir dans le Marilou aussi. Parce que comme je vous avais expliqué, il y avait une vente The Balm sur Beauté Privée. Et en fait je me suis trompée, je pensais avoir pris le Marilou et j'ai pris le Cindy Lou. Mais finalement c'est un highlighter que j'aime énormément. En fait il est un petit peu dans les tons rosés. Donc voilà, il est magnifique. Je vais vous faire un swatch également. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez bien voir, je vais vous mettre à côté de l'autre. Voilà, c'est une pigmentation de fou. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose avec ces éclairages. Mais bon bref, vous voyez rien je pense, mais voilà, c'est magnifique. Gros coup de cœur et voilà. Donc celui-là, du coup je l'avais pas payé cher. S'ils refont une vente sur Beauté Privée, c'est clair que je prendrai encore plus de choses. Ensuite on va passer au niveau des sourcils. Donc j'ai qu'une seule chose à vous présenter parce que alors là ça a été pour moi la découverte de l'année. Celui qui a inventé ça, franchement merci, parce que il me sauve tous les matins. Clairement je rêverais de me faire le tatouage semi-permanent au niveau des sourcils. Mais de 1, j'ai très peur d'être ratée parce que les sourcils c'est clairement en plein milieu du visage. Parce que voilà, j'en ai marre de devoir faire mes sourcils tous les jours, c'est pénible. Vraiment ça me saoule. Mais voilà, si je les fais pas, clairement c'est pas joli. Et du coup ce produit là m'a sauvé la vie. C'est le Gimme Brow de Benefit. Voilà, donc en fait ça se présente comme ceci. C'est comme un mini mascara en fait pour les sourcils. Donc vous avez une toute petite brosse comme ça qui est vraiment fabuleuse, qui vous permet vraiment bien de remplir vos sourcils. Il y a également des microfibres à l'intérieur qui vous permettent de combler les trous. Donc pareil, c'est ce que je porte aujourd'hui. Et voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est quelque chose que je porte tous les jours. Clairement c'est pas donné, mais celui-ci je viens de le racheter. Et l'autre je pense qu'il m'a bien duré une année. Donc c'est 25 €, mais bon, si c'est 25 € une fois par an, je trouve que ça reste quand même assez correct. Donc voilà, ça c'est vraiment un indispensable. Ensuite on va passer au niveau des yeux. Donc au niveau des yeux, j'ai 2 bases à vous présenter. Donc tout d'abord c'est celle de chez Urban Decay. Donc c'est la Primer Potion en teinte Cine, qui se présente comme ceci. Alors ça c'est quelque chose que j'ai porté tout l'été et tout le printemps de cette année. Voilà, c'est un énorme coup de cœur. Alors par contre le seul truc qui est pénible, c'est que ça a une durée comment dire, de 6 mois. Et franchement clairement elle devrait être périmée parce que ça fait 1 an que je l'ai, mais j'ose pas la jeter. Donc je sais pas, je vais tenter. Et puis si un jour je fais une réaction sur les yeux, je la jetterai. Mais voilà, c'est une excellente base. Elle est très lumineuse. Elle fixe absolument bien vos fards par dessus. Ça bouge pas de la journée. Limite vous pouvez aller vous baigner, ça bougera pas. Donc voilà, très bonne base. Ensuite, autre base que j'ai à vous présenter. Donc c'est ceci. Donc ça pareil, je crois que je vous en ai pas souvent parlé parce que ça fait vraiment quelques mois que je l'utilise. C'est la Stay Don't Stray de chez Benefit. Donc c'est un petit échantillon comme ceci. Mais alors je l'utilise vraiment tout le temps. Je l'adore. Je l'ai utilisé pareil aujourd'hui. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle est légèrement teintée. Donc elle... comment dire, elle
fait vraiment... elle couvre voilà, les petits vaisseaux que vous allez avoir sur vos yeux. Et voilà, elle est géniale, je l'adore, franchement fabuleuse. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc au niveau des yeux, pareil, j'ai deux choses à vous présenter que j'ai beaucoup aimé. On fera les palettes après. Donc ce sont les Long Lasting Lustrous Eyeshadow de chez ELF toujours. Donc ça se présente comme ça. Donc voilà, moi j'ai 3 teintes. Donc je vais vous en montrer qu'une seule, ça suffira. Donc vous voyez, ça se présente comme ceci. Pour moi c'est vraiment comparable aux illusions d'ombre de chez Chanel. Voilà, c'est quelque chose que j'adore, je trouve ça vraiment très très beau. Je vais vous faire un petit swatch. La texture est juste dingue, c'est vraiment très mousseux. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, c'est juste là, c'est très lumineux, ça coûte pas cher du tout. Ils ont l'air de se conserver vraiment relativement bien, donc voilà. Continuer avec des crayons pour les yeux. Donc tout d'abord, je voudrais vous présenter ceci. Alors pareil, c'est quelque chose que je vous ai pas souvent parlé, pourtant je l'utilise au moins, pour sûr, au moins 2 fois par semaine. C'est de chez Kiko, ce sont les Long Lasting Stick Eyeshadow. Donc moi c'est le numéro 5, donc ça se présente comme ceci. Et alors, ça c'est un... Moi je m'en sers toujours comme base, mais vous pouvez également l'utiliser seul. Donc vous l'avez juste ici et voilà, c'est hyper lumineux, cette couleur est vraiment magnifique. C'est vraiment... ça je l'utilise mais pour tout, voilà, donc que ce soit même si je veux rajouter du kaki ou du marron ou du prune par-dessus. C'est magnifique, c'est légèrement pailleté, ça coûte pas très cher. Franchement ça je vous les recommande à 100%. C'est le deuxième que j'ai, tellement j'ai adoré, j'en avais déjà terminé un. Ensuite, autre crayon que je voudrais vous parler, ce sont les crayons, les 24/7 de chez Urban Decay. Donc j'en ai plusieurs, mais là je vous ai pris celui-ci, donc c'est le Mushroom, parce que c'est un des crayons que j'ai utilisé pareil énormément. Donc c'est celui que vous avez juste ici, donc il ressemble un petit peu au fard Satin Taupe de chez MAC. Donc du coup je les combinés tous les deux ensemble. Ce sont des crayons d'excellente qualité, ils tiennent vraiment très très bien, vous avez une quantité de couleurs juste incroyable. Voilà, ils sont pas très chers, franchement ça reste raisonnable pour la qualité que c'est. Voilà, moi j'en suis complètement fan, je vous les recommande à 100% et ça a été un énorme coup de cœur. Ensuite, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que je sens que cette vidéo va durer 1000 ans. Au niveau des mascaras, j'ai deux chouchous à vous présenter. Donc tout d'abord, c'est celui de chez Clinique, c'est le Height Impact Mascara. Donc il se présente comme ceci. Voilà, c'est un mascara que j'aime beaucoup, je vais vous montrer la brosse. Voilà, il fait beaucoup de volume, la texture du mascara est juste dingue, il se démaquille très très bien. Voilà, c'est un mascara que j'adore, je l'utilise assez souvent, mais j'avoue que je l'ai délaissé ces derniers temps pour ceci. Donc c'est un échantillon du mascara de chez Chanel, le volume de Chanel. Alors ce mascara ça a été un gros coup de cœur qui je pense va être détrôné par le Better Than Sex de chez Too Faced que j'ai utilisé pour la première fois aujourd'hui, que j'adore, c'est juste dingue. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai porté tous ces 2 derniers mois, tous les jours quasiment. Voilà, je voulais absolument vous le montrer avant de le jeter parce que clairement il est quasiment terminé, il n'y en a plus. Voilà, c'est un énorme coup de cœur, c'est... Voilà, tout le monde en parle et maintenant je comprends mieux pourquoi, parce qu'il est vraiment génial, génial. Ensuite, on va passer aux lèvres. Au niveau des lèvres, j'ai eu pas mal de découvertes et de favoris cette année. Donc tout d'abord, on va commencer par 2 glosses que j'ai énormément porté pareil cet été. Donc le premier c'est celui-ci, donc c'est le numéro 166, lèvres scintillantes de chez Chanel. Donc j'espère que vous allez voir la bonne couleur, il me semble que oui. Mais alors c'est un gloss vraiment magnifique. Je vais vous faire un petit swatch juste là. J'espère que vous allez y voir quelque chose. Voilà, il est vraiment très très beau, je trouve qu'il tient assez bien sur les lèvres. Voilà, les gloss Chanel, c'est voilà, des petites merveilles, ils coûtent un bras, mais voilà, ils sont très bien. Moi, c'est le seul que j'ai, mais voilà, si je dois avoir des gloss à choisir, ça sera celui-ci, parce que vraiment, je le trouve super. Il colle pas en fait, c'est ça que j'aime beaucoup. Deuxième gloss que j'ai à vous présenter, pareil, que j'ai énormément porté cet été en soirée, c'est de chez Guerlain, c'est le
469, gloss d'enfer. Donc ça pareil, c'est un gloss qui m'avait été offert. Donc c'est un fuchsia. Alors j'ai l'impression qu'à la caméra ça va pas bien ressortir. Mais alors pareil, ça c'est des gloss vraiment juste top top top. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, il est juste là. Et voilà, il est vraiment magnifique. Je trouve que voilà, ce sont des glosses vraiment un peu lac, où la couleur vraiment est magnifique. Ça tient bien sur les lèvres, voilà. Franchement, celui-ci, j'adore. Ensuite, autre gros coup de cœur, ce sont les rouges à lèvres de chez Milani. Donc là, je vous ai pris mon préféré, c'est le Dolce Caramello. Donc c'est un nude qui est comme ceci. Donc voilà, moi je l'adore. Il est vraiment passe-partout celui-ci. Pareil, je vous fais un swatch. Voilà, c'est un nude un petit peu qui tire un petit peu sur le marronné. Voilà, il est magnifique. Moi, je l'ai pris sur le site Maquialia. Il coûte pas très cher. Le packaging est vraiment très très beau. Moi, j'aime beaucoup avec la pastille en dessous. C'est très pratique dans votre rangement à rouge à lèvres pour trouver la teinte que vous cherchez. Ensuite, autre chose que j'ai énormément aimé, c'est donc de chez Kiko. Ce sont des rouges à lèvres en stylo comme ceci. Ah, j'arrivais pas à l'ouvrir. Voilà, et moi c'est le numéro 3, donc c'est un corail orangé je dirais. Et ça pareil, c'est quelque chose que j'ai énormément porté cet été. C'est un mat qui est juste là. Et alors vous le voyez très orange, mais il est plus corail en réalité. Voilà, il est vraiment très très joli. Ça je l'avais acheté pendant les soldes d'été. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je vous recommande à 100%. Et ensuite, dernière chose que j'ai à vous présenter, ce sont les Melted de chez Too Faced. Alors moi je suis arrivée après la guerre, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai acheté finalement il n'y a pas très très longtemps. Mais alors mon dieu, c'est... Voilà, ce sont des lacs à lèvres en fait, des rouges à lèvres fluides. Et moi celui-ci je l'ai en teinte Peony. Donc voilà, déjà packaging de fou, je trouve que là Too Faced ils ont vraiment fait fort. Il est canon et alors moi la teinte je la trouve juste splendide. Ça tient très très bien sur les lèvres, c'est très crémeux, franchement il n'y a rien à dire. Voilà, vous l'avez juste ici. Et voilà, cette couleur là est juste parfaite. Il est sûr et certain que je vais en prendre d'autres parce que voilà, ça a été une vraie découverte. Je sais pas pourquoi j'ai pas craqué avant parce qu'on en a énormément entendu parler, mais je sais pas, j'avais peur d'être déçue, mais regardez-moi ça quoi. C'est voilà, même l'embout est juste parfait pour l'application, c'est top top top. Ensuite, on va passer au vernis. Je finirai par les palettes comme je vous ai dit. Donc mes gros coups de cœur de cette année, ça a été les vernis OPI. Donc voilà, c'est mes trois préférés, ce sont ceux-là. Donc vous avez le Alpine Snow qui est un blanc juste magnifique. Ensuite le Malaga Wine qui est un rouge bordeaux que vous voyez orange j'ai l'impression. Mais c'est vraiment un bordeaux, pour moi c'est le bordeaux parfait. Voilà, je l'adore. Et ensuite le Don't Pretzel My Buttons. Pardon, désolée, j'ai un accent pourri. C'est pour moi le nude parfait. Voilà, celui-ci, je l'adore. Voilà. Donc ces vernis-là, pour moi, c'est vraiment le top qualité. C'est-à-dire qu'ils ont une application vraiment très facile. Ils tiennent très bien. En 2 couches, c'est parfait. Voilà, franchement, rapport qualité-prix, y est. Ensuite, autre gros coup de cœur. Pareil, là, je pense élargir ma collection. Ce sont les vernis de chez Dior, donc ça c'est un cadeau que j'ai eu à Noël. C'est le Masai, donc voilà, déjà packaging, parlons-en, c'est juste hyper classe. Franchement, ce qui m'a choqué, c'est qu'une seule couche suffit pour ce vernis. Et vous avez vraiment la même couleur qu'à l'intérieur du flacon, donc franchement c'est incroyable. Il tient hyper longtemps, franchement j'avais même pas mis de base ni rien la première fois que je l'ai mis. Il est resté vraiment une semaine sur mes ongles sans s'écailler, j'en reviens pas, donc ça, énorme coup de cœur. Donc voilà pour les vernis. Donc au niveau des palettes, franchement il a été hyper difficile pour moi de faire un choix. Voilà, donc je vous ai sorti vraiment celle que j'ai le plus utilisée. Donc pour commencer, quelque chose que vous connaissez voilà, très très bien, ce sont les Naked de chez Urban Decay. Vous savez que c'est une de mes marques préférées pour les fards à paupières. Donc voilà, ce sont 2 palettes que j'ai énormément utilisées. La Naked 2, c'est une palette que j'aime bien utiliser. Voilà, elle se présente comme ça. Je pense que vous pouvez bien voir les couleurs. Voilà, je l'adore. Vous pouvez faire énormément de choses avec.
Vous pouvez l'utiliser vraiment, je dirais été comme hiver, pour un maquillage de journée comme pour un maquillage de soirée. Voilà, pour moi cette palette là c'est la palette à avoir dans son make-up. Si voilà, si vous n'avez pas l'habitude de vraiment vous maquiller, que vous savez pas quoi prendre, que vous aimez des choses un petit peu naturelles, voilà. Packaging de ces palettes c'est juste top, c'est hyper solide. Moi je les ai trimballées partout à chaque fois que je pars en voyage. Ce sont ces palettes là que je prends, donc voilà, ça c'est... Voilà, c'est une pigmentation juste de dingue. Donc la Naked 3, pareil, se présente comme ceci. Donc ça c'est une palette que j'aime énormément porter en printemps et en été. Mais je l'ai également utilisée un petit peu aujourd'hui pour mon maquillage. Voilà, ce sont d'excellentes palettes, moi je vous les recommande à 1000%. Ensuite, autre découverte. Donc ça c'est une palette qui m'a été offerte, c'est la Lorac Pro. Pareil, j'arrête pas de l'utiliser, je la trouve juste fabuleux. Je pense que vous pouvez voir que les fards sont quand même déjà pas mal creusés. Surtout les mats là, alors là, ceux-là, ils sont juste magnifiques, magnifiques. C'est une palette vraiment que j'ai adorée. Voilà, je suis dégoûtée, j'aurais aimé trouver la méga pro palette de chez Lorac, donc la grande rouge là, mais elle est clairement introuvable parce que voilà, Lorac c'est un énorme coup de cœur. Sont des, je sais pas, la pigmentation est juste dingue, l'harmonie des couleurs est parfaite, donc voilà, moi c'est un énorme coup de cœur pour ceci également. Ensuite, autre gros coup de cœur, c'est cette palette. Alors celle-ci ce n'est pas la vraie, c'est celle de chez AliExpress, mais je pense que vous pouvez le voir, voilà, c'est parfaitement la même. Franchement je me demande même si c'est pas comme la vraie parce que voilà, elle est parfaite et voilà, quand j'ai envie de quelque chose de très léger, voilà, toutes ces teintes là pour travailler votre creux de paupière, c'est juste parfait. Le noir a une pigmentation de fou, voilà, moi franchement ça c'est une palette de chez AliExpress que je vous recommande à 1000%. Voilà, elle est vraiment parfaite. Donc ça en plus c'est petit, ça prend pas de place pour transporter. Voilà, pour moi c'est parfait. Ensuite, autre palette que j'ai énormément utilisée, c'est celle-ci. Donc c'est la Vice Palette 3. Je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que pour moi elle est vraiment, vraiment top top. Je l'aime énormément, il faudra absolument que je vous refasse un autre tuto avec cette palette là parce que je vous en ai fait qu'un seul alors qu'on peut faire vraiment... Non, je mens, je vous en ai fait deux, mais voilà, c'est une palette qui est juste splendide, la pigmentation des fards est juste dingue, les fards sont un petit peu poudreux mais alors vous retrouvez des couleurs, par exemple le dragon qui est juste là est magnifique, le bleu pareil, c'est juste une tuerie. Vous avez le fard Sonic aussi qui est très beau, le Alchemy. Enfin voilà, moi c'est une palette que j'ai énormément portée. Ici vous avez vraiment des nudes mat pour faire vos creux de paupières qui sont juste parfaits. Voilà, moi c'est une palette que j'adore, je regrette absolument pas de l'avoir achetée. Et ensuite dernière palette que j'ai à vous présenter, pareil je vous en ai énormément parlé. C'est celle-ci, donc c'est la Rockstar Palette de chez The Balm, la Balm Jovi. Donc voilà, pour moi c'est la palette que j'ai, je pense, une des palettes que j'ai le plus utilisées. Donc déjà packaging vraiment sublime. Et voilà, donc pareil, vous pouvez voir qu'il y a certains fards qui sont pas mal creusés. L'highlighter est juste parfait, je vais vous montrer ça. Voilà, c'est... Alors, j'ai plus de place. Voilà, je vais vous le mettre là. Je pense que vous pouvez le voir. Voilà, c'est une palette vraiment que j'adore. Le blush pareil est hyper beau. Et alors mon fard préféré, enfin mes fards préférés, c'est le Led Zeppelin qui est un kaki avec des paillettes vraiment magnifiques. Celui-ci qui est le Alice Cooper. Et vous avez aussi le Adagio que j'aime beaucoup. Et le Metallica, voilà. Franchement, je crois que je les ai tous essayés sauf le The Stork qui est un bleu nuit. Voilà, celui-ci je ne l'ai pas encore testé. Mais voilà, ça c'est vraiment ma palette coup de cœur. Vous avez également des rouges à lèvres juste là que je n'ai pas utilisé non plus. Mais voilà, cette palette je l'avais pris également sur Beauté Privée. Voilà, je vous la conseille franchement à 100%, moi c'est une palette qui est vraiment indispensable pour moi. Ben voilà, on a fini enfin, ça y est, oh, mon dieu. Donc je vais essayer de couper quelques parties au montage pour raccourcir un petit peu cette vidéo parce que là clairement ça fait flipper. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu, voilà, moi je me suis régalée
à chercher dans mon maquillage un petit peu tous mes petits chouchous. Donc bah, écoutez les filles, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.